Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après des mois et des mois de zéro signe de vie. En fait, je me suis totalement mise entre parenthèses pendant des mois de YouTube parce que j'avais plus envie. J'avais plus envie de venir parler de moi. Je voyais plus l'intérêt de parler de moi et de ce que je faisais et de mes cheveux, etc. Je trouvais que pour moi c'était ennuyeux en fait. C'était ennuyant, pardon. Je voulais pas du tout parler de ça. Je voyais plus du tout l'intérêt et surtout parce que j'avais d'autres choses à faire et voilà, ma vie était très très pleine à côté de ça. Donc j'ai décidé juste de couper pendant un moment parce que je le sentais plus et voilà, quand je sens plus les choses, j'avoue que je les fais pas tout simplement. Mais là voilà, j'ai eu envie de revenir et de vous parler et puis d'essayer de refaire des vidéos par rapport à ce que je suis en train de vivre en ce moment en matière de cheveux et en d'autres sujets. Et donc voilà, je suis très très ravie de vous retrouver, ça me fait du bien de parler, ça me fait du bien de parler à la caméra, voilà, c'est cool. Donc deux aspects, deux choses qui ont fait que, plusieurs choses d'ailleurs qui ont fait que je me suis coupée pendant un moment. Première chose, je me suis mariée, donc voilà, j'ai eu pas mal de choses à régler, etc. et préparatifs et tout, donc d'ailleurs qui ne sont pas finis parce que je refais une autre cérémonie au mois de septembre, donc il y a pas mal de boulot à ce niveau-là. Côté travail, je continue à bosser toujours autant, d'ailleurs super bien, ça me fait vraiment du bien. J'aime beaucoup l'esprit de cette entreprise en mode start-up, j'aime beaucoup mon auto-entrepreneuriat, j'aime beaucoup toutes les choses que je fais et voilà, donc ça me prend beaucoup de temps mais j'adore ça, c'est très agréable. Je continue à faire du yoga toujours très régulièrement et j'évolue bien, je suis super contente. Je me remets tout doucement à la méditation, chose que j'avais arrêté de faire pendant un moment. Mais voilà, ça va revenir tout doucement. Et je me suis vraiment reconnectée à moi-même, mentalement, spirituellement. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps en fait de m'adapter à la vie ici à Casablanca. Pas la vie au Maroc, parce que le Maroc c'est un pays qui est juste extraordinaire et les Marocains en dehors de cette ville Casablanca sont vraiment super. Mais la ville en elle-même, elle est particulièrement stressante et particulièrement... elle est trop, c'est trop. Casablanca, c'est beaucoup trop au niveau du style de vie, au niveau des mentalités, au niveau de la manière de faire des gens et tout. Et l'agressivité, c'est vraiment over the top, comme on dit. Mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps par rapport à d'autres pays dans lesquels j'ai déjà vécu. Casablanca, c'est vraiment la ville dans laquelle j'ai eu le plus de mal à m'adapter. Donc voilà, ça a été assez difficile pour moi ces derniers mois à ce niveau-là, mais en tout cas je me suis bien remise, je me suis remise en phase avec moi-même, en phase avec ma façon d'être. J'ai fait tomber beaucoup de barrières que j'avais vis-à-vis de la ville, vis-à-vis des gens, des mentalités. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à reprendre le dessus et à être moi-même de nouveau et à recommencer à avoir ma propre personnalité, parce que j'avais l'impression de m'être mise entre parenthèses depuis le mois de septembre, depuis que je suis arrivée ici. J'ai eu 4 mois, facilement 4 mois, 5 mois assez difficiles à juste m'adapter à la ville, quoi. Ça a été violent. Et je me souviens que j'étais partie de Paris justement pour échapper à cette vie-là, un peu trop, qui partait dans tous les sens, etc. Et à la ville de Paris qui était beaucoup trop oppressante. Et finalement pour retrouver une ville encore pire, quoi. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me sortir de là, mais en tout cas voilà, ça va beaucoup mieux. J'ai appris à vivre avec tout ça, à vivre avec mon environnement, à accepter ce qui se passait dehors, à accepter ce bruit là, à vivre en harmonie avec, en tout cas surtout à pouvoir revenir, me refocaliser sur moi, même s'il y a du bruit à l'extérieur, faire en sorte d'être calme à l'intérieur. Et voilà, ça c'est mon travail de tous les jours. Autre chose qui a fait que je ne me connecte pas du tout, c'est que j'ai perdu un bébé. Je suis tombée enceinte, j'ai appris que j'étais enceinte fin décembre. Et quelques jours après, j'apprenais qu'on devait me l'enlever.
et qu'on devait m'enlever également ma trompe de Fallope parce que l'embryon s'était placé là et il ne voulait pas bouger. Et en fait, à cause de ma trompe qui était malade, donc pour me sauver la vie, le médecin a décidé de l'enlever. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Je n'avais pas le choix parce que c'était une question de vie ou de mort, mais j'ai eu énormément de mal à l'accepter et énormément de mal à accepter qu'on enlève mon bébé. Parce que je considérais qu'il était déjà mon bébé, même si ce n'était qu'un embryon. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était très très difficile et je criais intérieurement pour qu'on ne l'enlève pas. Quitte à ce que ça me coûte la vie, ce qui est vraiment très bête. Hein, mais ouais, je ne me voyais pas du tout me détacher de lui. Mais voilà, c'est arrivé, c'était nécessaire. Et maintenant je suis vraiment très bien. Heureusement que cette opération a eu lieu. Heureusement que ça s'est passé comme ça parce que finalement l'opération est arrivée à pic parce que je commençais à être mal, à avoir des saignements, donc c'était assez difficile. Donc voilà, j'ai passé cette étape-là. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris vraiment du temps. Le deuil s'est fait en plusieurs étapes, mais une fois qu'il était fait, c'était fait. Voilà, ça m'a appris énormément, encore plus sur moi. Encore plus sur ma manière d'être, sur la manière de gérer ma vie aussi, de gérer ma mentalité, enfin ma psychologie, de gérer ma spiritualité. Ça a éveillé énormément de choses et voilà, j'ai appris énormément après cette expérience. Et d'ailleurs ce qui m'a amené à me dire que voilà, je passais une nouvelle étape dans ma vie. Une nouvelle étape très positive et j'ai eu envie qu'on la voit au niveau de mes cheveux. J'ai envie de la voir moi personnellement au niveau de mes cheveux parce que je sais que tout le monde ne va pas forcément comprendre ce que je suis en train de faire, mais moi je sais que j'ai envie de me voir dans le miroir entièrement, que mon image pour moi reflète ce que je suis à l'intérieur. Et en fait, le meilleur moyen pour ça, c'était pour moi de faire Le meilleur moyen pour moi, c'était de faire des locks. Donc j'ai commencé à faire des locks. Ce que vous voyez sur ma tête, pour l'instant, ce sont des vanilles. Ça fait 3 semaines et demie que j'ai commencé à faire mes locks. J'ai eu plusieurs choix. Alors, enfin, j'ai eu 2 choix à la base. J'en avais marre de m'occuper de mes cheveux. Donc je me suis dit, soit tu les rases totalement, soit tu te fais des locks. Et j'avais déjà pensé à me faire des locks il y a un moment et bon, je me disais bon, je vais attendre que mes cheveux poussent un peu et comme ça j'aurai de jolis locks, ils seront bien longs et tout. Et puis au final je me suis dit non mais Marie-Laure, c'est pas toi quoi, tu t'en fous que tes cheveux soient longs ou pas, tu commences à faire tes locks et c'est tout. Et du coup j'ai cherché à... Enfin, je voulais prendre un billet d'avion pour venir en France et me faire coiffer, etc. Au final je me suis dit non mais c'est totalement débile de payer un billet d'avion et de payer un coiffeur pour juste commencer des locks. Je me suis dit, bah écoute, tu vas faire la meilleure chose que tu saches faire, le faire toi-même. Et voilà, du coup, je me suis renseignée sur internet, j'ai cherché les différentes méthodes pour commencer des locks. Et les 2 méthodes qui sont sorties de là, qui correspondaient beaucoup plus à ma manière d'être, c'était de commencer soit en mode freeform, c'est-à-dire laisser ses cheveux loxer tout seul, sans rien faire dessus, juste les laver, les épurer, et c'est tout. Enfin, les purifier, et c'est tout. Ou soit faire des vanilles. Donc j'ai opté pour l'option vanille, hein, apparemment. Et du coup, c'est une option qui me convient très bien parce que sortie de ça, j'ai rien fait quasiment sur mes cheveux. La première chose que j'ai faite, c'était de me faire un shampoing au bicarbonate de soude et ensuite rééquilibrer le pH avec du vinaigre de jus de pomme, du vinaigre de cidre, pardon, de pomme. Et voilà, je me suis fait mes vanilles juste derrière. Et j'ai dormi sur mes cheveux sans bonnet, sans rien du tout, juste avec comment on appelle ça, j'avais acheté une thé dorée en satin et c'est là-dessus que je dormais, c'est tout. Sans mettre mes cheveux en bonnet, ni quoi que ce soit, ni dans un foulard, rien du tout. J'ai dormi dessus pour permettre déjà à mes locks en fait de se former toutes seules, parce que pour le coup, le principe des locks, c'est juste que les cheveux s'en mêlent et qu'on les démêle pas. C'est aussi simple que ça. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, je vais y aller, je vais le faire. Et puis j'ai commencé, je crois que c'est
c'est la plus belle chose que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui concernant mes cheveux. Parce que du coup, c'est tellement... Ça libère énormément. Ça libère l'esprit, ça libère le temps, ça libère l'énergie. Donc j'ai besoin pour faire d'autres choses. Et voilà, et ça correspond vraiment à la période de ma vie que je suis en train de vivre. Et voilà, il n'y a pas mieux quoi. Les locks, c'est juste waouh, c'est génial. Et, on n'a rien à faire, franchement, rien à faire du tout. Il y a juste à faire des vanilles ou juste à laver les cheveux et c'est tout. Voilà, c'est parti, ça commence. Je sais très bien que pour certaines personnes, ça ne parlera pas du tout. D'ailleurs, pour la communauté Napi, il y en a peu parmi nous qui franchissent le cap. Après, comme je vous dis, hein, c'est vraiment une démarche personnelle. Je ne suis pas là du tout pour influencer des gens. Je ne suis pas là du tout pour prêcher quoi que ce soit, ni rien. Chose que je faisais pas mal quand j'avais les cheveux crépus. Bon, je forçais pas les gens à changer, mais en tout cas, je les conseillais sur leur manière de se voir, de voir leurs cheveux et de les appréhender, que ce soit défrisé ou nappy, peu importe. Pour moi, c'était pareil, c'était juste une façon de se voir et d'accepter sa propre image. Et finalement, et surtout de soigner ses cheveux de la meilleure manière qu'il soit. Et voilà, là maintenant, avec mon choix de faire des locks, c'est un choix qui m'est totalement personnel, qui ne convient pas à tout le monde, ça c'est clair. Moi, ça m'est sorti comme ça du jour au lendemain, et voilà, c'est juste, c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Et honnêtement, c'est génialissime. C'est vraiment génialissime de rien faire. De rien faire avec ses cheveux, c'est génial. Il n'y a pas mieux. Donc voilà, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire quelques vidéos de temps en temps pour vous montrer l'évolution de mes cheveux. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose comme évolution. En fait, je vous montrerai ça dans une deuxième vidéo. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'ai fait, machin, et où j'en suis maintenant. Et j'essaierai de faire une vidéo tous les mois pour montrer l'évolution. Même s'il se passe plein de choses en fait au fur et à mesure, chaque semaine il se passe quelque chose, j'ai l'impression parfois même que chaque jour il se passe quelque chose sur mes cheveux, vu que je dors sans foulard, sans rien du tout. Du coup je vois l'évolution rapidement, je vois la manière dont mes locks se forment et tout, donc c'est très particulier. Donc voilà, je ferai des vidéos comme ça pour vous montrer au fur et à mesure l'évolution et voir là où ça me mène, et également vous partager avec vous mon évolution spirituelle aussi. Voilà, je sais que cette vidéo a été très longue, j'ai essayé de faire le plus court possible, ça a été vraiment un gros résumé de ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie et de ce qui se passe sur mes cheveux en ce moment. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou bonne soirée, ça dépend à quel moment j'édite cette vidéo, et je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.